Bonjour à tous, je suis super heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube de Trade Invest Academy. On va parler ensemble sur cette chaîne de tout ce qui est lié au trading et aux investissements. Donc dans cette première vidéo YouTube, on va voir ensemble ici les indices américains et quels vont être les niveaux clés à suivre durant cette semaine. Donc c'est parti, on commence ici avec le SP500 qui sont les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc ici, vous le voyez sur l'écran, sur TradingView, on est sur le contrat futur du SP500. On avait ici de début avril à mi-avril une tendance baissière qui s'est initiée avec des bas de plus en plus bas. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris la tendance de fond initiale qui est une tendance haussière et on a breaké le précédent ATH à ce niveau-là. Donc un ATH, ça signifie quoi? Ça signifie le all-time high, donc le plus haut qui a été atteint. Et ici, vous voyez à ce niveau-là qu'on a été le breaké. Donc, je vais vous le noter ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ça valide donc notre nouvelle tendance ici, qui est une tendance haussière. Donc, ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'essayer de comprendre quels vont être les mouvements futurs de cette semaine et des différentes prochaines semaines. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le marché a rebondi sur des zones qui sont très pertinentes. Vous avez notamment ici ce qu'on appelle un order block. Et vous voyez que le marché a touché exactement avec précision ce niveau qui était très pertinent pour les traders à ce niveau-là. Et on peut également combiner ça avec un nouvel outil qui est le retracement de Fibonacci, qui sont les niveaux de retracement potentiels où le marché va pouvoir s'appuyer avant de repartir dans une tendance. Donc là, vous le voyez, on était ici. Et on a également retracé, on a vraiment ici une nouvelle confluence. On s'est appuyé à la fois sur cet order block et également sur les 50% de Fibonacci. Donc, je vais vous le noter ici. Et ensuite, il s'est passé quoi? On a eu un momentum haussier. On est parti à la hausse. Et ici, on a breaké ensuite un nouvel ATH pour en imprimer un nouveau. Donc maintenant, pour nous en tant que traders, quelle zone va être pertinente à analyser? Alors en fait, il va falloir définir plusieurs scénarios. Scénario haussier, scénario baissier ou scénario de phase de consolidation. Donc ici, vous voyez, on a potentiellement une zone ici qui peut être très intéressante en H4. On a un order block ici. Et le marché va pouvoir s'appuyer dessus pour repartir et continuer sa tendance si le momentum est haussier. Donc, je ne serais pas étonné à ce que le marché fasse ça, vienne s'appuyer à l'intérieur et ensuite, pourquoi pas, repartir en tendance haussière. Donc ça peut être un premier scénario de cette semaine et des prochaines semaines. Également, on a un scénario qui est baissier, où ici, on va potentiellement avoir le marché qui va consolider et ensuite qui va baisser, qui va breaker et ensuite partir à la baisse pour aller prendre par exemple de la liquidité à ce niveau-là. Donc là, on peut dire qu'on a de la liquidité et le marché peut tout à fait venir chercher la liquidité à ce niveau-là et ensuite repartir. Donc là, on va dire qu'on est sur un mouvement de fond en H4. Et également, si on reprend le retracement de tout le mouvement, on a également ici cette zone qui peut être pertinente à ce niveau-là, au niveau des 50% ou bien des 61,8 ou des 70 qui sont des niveaux pertinents en termes de Fibonacci qu'on appelle la sweet spot area. Donc, je ne serais pas étonné si potentiellement le marché peut revenir à l'intérieur de cette zone. Donc là, dans un retracement qui est plus profond et potentiellement venir prendre appui, venir chercher de la liquidité et ensuite repartir à la hausse. Donc, on pourrait s'attendre à un marché qui évolue comme ça. On vient ici, on s'appuie ici et ensuite, on peut repartir à la hausse. Donc ça, c'est également un autre scénario. Donc, il faudra bien voir et faire attention cette semaine aux acteurs majeurs qui vont opérer sur les marchés et vraiment aux contreparties acheteuses et vendeuses. Essayez de comprendre qui va avoir la main sur le marché. Donc là, on va dire, on avait une analyse qui était un petit peu, on va dire, large parce qu'on était en H4. Et si on descend par exemple en M15, on va avoir des zones qui sont tout à fait pertinentes également. Donc on a ici une zone qui peut être pertinente où on a ici un order block. Je vous le note. Là, on a un order block M15. Et là, le marché, il peut tout à fait revenir à l'intérieur, prendre appui et repartir. Donc, faire ça, par exemple. Et ensuite, repartir à la hausse si on est, on va dire, dans un scénario de tendance haussière.
Ensuite, on a également ici de l'imbalance à combler potentiellement. Vous voyez, ici, on a de l'imbalance. On va mettre en bleu. De l'imbalance qu'on appelle également de la FVG, qui en anglais signifie de la Fair Value Gap. Donc là, le marché il peut également venir s'appuyer dessus, venir combler le gap dans cette imbalance, venir chercher de la liquidité au niveau de l'order block et ensuite repartir en tendance haussière. Donc ici, peut-être combler le gap et repartir, ou bien venir chercher l'order block et ensuite repartir. Donc ça, on va dire, ce sont pour des niveaux dans une tendance haussière. Et ensuite, on peut avoir une tendance baissière qui peut s'installer en fonction des annonces macroéconomiques qui, vous allez le voir, vont être très importantes cette semaine. Donc, vous voyez, ici, on a eu notamment des EQH, donc des Equal High. Donc, ce sont des hauts qui sont à la même hauteur. Donc, vous le voyez ici. Le marché, il est venu chasser, du coup, toute cette liquidité pour venir sortir tous les traders et récupérer de la liquidité, du coup récupérer de la force pour injecter des positions. Et ensuite, on est venu ici à un niveau qui est très intéressant, où on est venu combler exactement ici de la FVG. Donc vous voyez ici, il y avait une FVG qui a été comblée, et vous voyez la précision des marchés, on est venu pile dessus pour repartir et breaker l'ancien ATH. Donc potentiellement, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ici, le marché a fait ça. On va peut-être pouvoir faire ça. Ensuite, breaker à la baisse. Et ensuite, venir chercher de la liquidité et continuer la tendance haussière. Donc, vous voyez ici, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ces différents scénarios. Et c'est pour ça qu'il faut définir des zones qui sont pertinentes. Et ensuite, en fonction de vos scénarios, soit passer à l'achat ou passer à la vente. Donc là, on était sur le SP500. Et si par exemple maintenant on a le Nasdaq, en fait le Nasdaq, il a évolué de la même manière que le SP500. On avait une tendance haussière, on a breaké ici les anciens ATH, on est venu chercher de la liquidité au-dessus à ce niveau-là. Ensuite, on a retracé sur cette zone d'order block qui était très intéressante, ici. Vous notez ici. Donc là, on avait un order block H4. On s'est posé à l'intérieur. On a même été chercher les 50% de cet order block pour ensuite continuer la tendance haussière à ce niveau-là. Et ensuite, on a breaké le précédent plus haut qui avait été imprimé pour en avoir un nouveau. Vous voyez, ici, on a un ancien ATH. Et là, on est en train d'avoir une phase de consolidation. Donc là, on a une bataille au niveau, bien sûr, d'un chiffre psychologique qui est les 19 000. On a une bataille entre acheteurs et vendeurs. Le marché consolide avant potentiellement d'avoir une explosion soit à la hausse ou soit à la baisse. Donc là, maintenant, si on descend de time frame, donc on va avoir une unité de temps qui est plus petite. Donc par exemple, en M15, on va essayer d'analyser qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir. Donc ici, on a une zone qui peut être très pertinente où à la suite de cet order block, ici, on a un order block M15 et on a également à ce niveau-là également de la FVG. Donc, on a également de l'imbalance à combler, un petit peu comme ce qu'il y avait sur le SP500. Et on a également ici potentiellement de la liquidité à aller chercher. Donc voilà en fait comment on peut faire un travail d'analyse sur cette semaine où on va définir vraiment les zones qui sont pertinentes et ensuite en fonction de nos scénarios, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, essayer de trader le marché et de trader les informations que nous donne le marché. Donc ici potentiellement, je peux m'attendre également à ce que le marché vienne dans la FVG pour repartir en tendance haussière ou bien qu'on vienne la FVG, qu'on vienne prendre appui sur l'order block avant de repartir. Donc ça peut tout à fait être le cas. Et ensuite, si on prend également avec un retracement de Fibonacci,
Vous voyez encore la précision et la pertinence des analyses. C'est qu'en fait, ici, les 50% du mouvement à 18 794 sur le contrat futur Nasdaq coïncident parfaitement avec un order block M15. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a un trade facile à faire, mais ça veut dire qu'on a une zone d'attention. On va devoir vraiment faire attention et prendre en considération. Et potentiellement, du coup, le marché pourra revenir à l'intérieur, prendre appui, avoir de la liquidité pour ensuite injecter pas mal d'ordre à l'achat et repartir en tendance haussière pour breaker du coup la phase de consolidation et ainsi continuer la tendance haussière. Donc ça peut être un scénario. Ou alors ici, on peut avoir un scénario baissier où en fonction des news qui peuvent être mauvaises ou qui sont mal, on va dire, impactées sur le marché, alors on a une tendance baissière qui s'installe avec des bas de plus en plus bas et on peut du coup initier une tendance baissière et venir rechercher tous les gaps à combler qui sont un petit peu plus bas. Donc voilà pour mes différents scénarios, pour mes analyses de la semaine. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et toujours corroborer ces analyses techniques avec l'analyse fondamentale. Ici, vous voyez, on a le calendrier économique que j'ai filtré sur cette semaine et vous voyez qu'on a des news absolument fondamentales pour les marchés américains, pour les marchés US. Notamment la journée de mercredi, on va avoir des news absolument fondamentales sur toutes les données d'IPC. IPC, ce sont les données d'inflation et vous savez que les marchés sont très attentifs à tout ce qui est lié aux inflations parce que l'inflation est également liée au taux d'intérêt et au taux directeur qui est dirigé par la Fed. Donc ici, vous voyez à 14h30 mercredi, on a IPC Core et IPC mensuel et annuel. Et on aura également à 20h le communiqué du FOMC avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ça, c'est une news qui est absolument primordiale et à prendre en considération. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que va faire la Fed en termes de taux d'intérêt. Est-ce qu'on va descendre par exemple de 25 points de base, de 50 points de base? Est-ce qu'on va laisser les taux comme ça? Là, on était à 5,5% de taux d'intérêt. On prévoit également 5,5%, donc on n'abaisse pas les taux ici sur cette réunion. Et quelle va être du coup la news mercredi? Est-ce qu'on va être en ligne avec tout ce qui avait été tablé au préalable? Est-ce qu'on va avoir une réduction de 25 points de base? Donc là, ça va avoir vraiment un impact fondamental sur les marchés. Donc là également, on va dire sur la journée du jeudi, comme toujours, inscription hebdomadaire au chômage et les prix à la production. Et vendredi, on finit par un rapport sur la politique monétaire de la Fed, donc très important, où la Fed va donner ses directives en ce qui concerne la politique monétaire du pays. Et on aura également le discours de Christine Lagarde, qui est également présidente de la BCE. Et la BCE, en fait, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est l'équivalent de la Fed, mais pour la zone euro. Donc, vous voyez ici, sur cette semaine, on a beaucoup de zones qui sont très intéressantes. On a beaucoup de scénarios. Et vraiment, il faut toujours avoir à l'esprit que l'analyse technique va de pair avec l'analyse fondamentale. Donc, en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.